Le réseau autoroutier américain est un véritable champ d'épreuves où les faiblesses mécaniques se révèlent en quelques kilomètres seulement. Sur ces millions de kilomètres d'asphalte, un semi-remorque de classe 8 transporte jusqu'à 36 tonnes de marchandises à travers des cols montagneux abrupts, des villes congestionnées et d'interminables étendues de campagne. Pour déplacer efficacement cette masse considérable, un camion a besoin d'un moteur au couple immense. Mais un moteur est totalement inutile sans un moyen de transmettre cette puissance aux roues. Pendant des décennies, un seul composant mécanique a dominé ce paysage, devenant l'épine dorsale incontestée de toute l'industrie du transport de marchandises nord-américaine, la boîte de vitesse manuelle à double arbre intermédiaire Eaton Fuller. Pour bien comprendre comment cette pièce d'ingénierie a conquis tout un continent, il faut examiner les exigences uniques du transport routier américain par rapport au reste du monde. En Europe, les camions à cabine avancée et les boîtes de vitesse manuelles automatisées sont devenus la norme en raison des contraintes d'espace et des réglementations strictes en matière de longueur. En revanche, les vastes étendues de l'Amérique du Nord ont favorisé les camions conventionnels à long capot, capables de tracter des charges massives sur des milliers de kilomètres. Cet environnement exigeait une transmission d'un genre totalement différent, fondamentalement indestructible, extrêmement efficace et suffisamment simple pour être réparé sur un terrain vague isolé avec des outils de base. La série Road Ranger d'Eaton Fuller répondait précisément à ce besoin, établissant un monopole non pas grâce à un marketing astucieux, mais grâce à une supériorité mécanique incontestable. Avant l'introduction de la transmission moderne à plusieurs vitesses, conduire un poids lourd était une épreuve physiquement épuisante. Les premiers poids lourds utilisaient des transmissions auxiliaires ou des essieux à plusieurs vitesses, ce qui signifiait que le conducteur devait souvent actionner 2 leviers de vitesse simultanément. Il devait littéralement passer son bras dans le volant pour manipuler les 2 leviers en même temps, adaptant le régime moteur à la vitesse du véhicule au seul toucher et à l'instinct. Si le conducteur ratait une vitesse en montée, le camion pouvait facilement perdre tout son élan, caler ou, pire encore, subir une panne mécanique catastrophique et dévaler la montagne en marche arrière. La révolution est venue d'une conception interne radicalement différente, le système à double arbre intermédiaire. Dans une transmission classique, la puissance est transmise de l'arbre d'entrée du moteur à un unique arbre intermédiaire, puis à l'arbre principal relié aux roues. Cette configuration à arbre intermédiaire unique soumet un nombre considérable de dents d'engrenage à des contraintes et à des forces de torsion importantes à chaque instant. Pour supporter le couple élevé des moteurs diesel modernes, une transmission à arbre intermédiaire unique devrait être massive, lourde et extrêmement encombrante. Eaton Fuller a résolu ce problème d'ingénierie fondamentale en répartissant la charge. En plaçant 2 arbres intermédiaires identiques de part et d'autre de l'arbre principal, le couple entrant dans la transmission a été divisé précisément en 2. Ainsi, les dents d'engrenage de l'arbre principal recevaient la puissance simultanément de 2 points, annulant efficacement les forces radiales qui écartent les arbres sous forte charge. Grâce à cet équilibre des forces, les arbres internes sont restés parfaitement alignés, sans déformation. Cette redistribution simple mais ingénieuse des contraintes mécaniques a permis aux ingénieurs de réduire considérablement la largeur et le poids des engrenages, tout en augmentant considérablement la capacité de couple de l'ensemble. Cette conception interne équilibrée a ouvert la voie au légendaire système Road Ranger, qui a introduit un arbre principal flottant. Grâce au support uniforme de l'arbre principal par les 2 contre-arbres, ce dernier n'avait pas besoin d'être fixé rigidement. Il pouvait ainsi flotter légèrement, se centrant naturellement entre les 2 contre-arbres pendant le fonctionnement. Ce centrage automatique garantissait un contact quasi parfait des dents d'engrenage, éliminant l'usure irrégulière et prévenant la casse catastrophique des engrenages qui affectait les transmissions de camions précédentes. Au-delà de sa robustesse interne, le véritable génie de la transmission Eaton Fuller résidait dans sa capacité à multiplier les rapports de transmission disponibles grâce à une section auxiliaire secondaire. Au lieu d'ajouter des leviers dans la cabine, les ingénieurs ont intégré un sélecteur de gamme à commande pneumatique directement sur un seul levier de vitesse. Dans une configuration classique à 13 rapports, par exemple, le conducteur utilise une grille de sélection en H à 5 rapports. En actionnant un interrupteur pneumatique sur le levier de vitesse, le conducteur modifie le rapport du train d'engrenage auxiliaire situé à l'arrière de la transmission, transformant ainsi les rapports de base en une gamme de rapports élevés.
Un sélecteur permet ensuite de diviser ces rapports élevés en rapports intermédiaires, maintenant le moteur dans sa plage de puissance optimale. Ce contrôle précis des rapports de transmission est essentiel, car les moteurs diesel pour poids lourds fonctionnent très différemment des moteurs de voitures particulières. Le moteur des camions développe sa puissance de traction maximale dans une plage de régime très étroite, généralement entre 1100 et 1500 Turminen. En dessous de ce régime, il s'essouffle et perd de la vitesse. À l'inverse, un régime trop élevé entraîne une surconsommation de carburant et un risque d'usure mécanique importante. L'étagement serré des rapports de la transmission Eaton-Fuller permettait au conducteur de moduler le régime moteur de quelques centaines de tréminés à chaque changement de vitesse, garantissant ainsi le maintien de la vitesse du camion, que ce soit pour tracter une charge utile maximale sur une pente autoroutière de 6% ou pour maintenir une vitesse élevée sur les plaines désertiques. Cette efficacité mécanique se traduisait directement par des avantages économiques considérables pour les gestionnaires de flotte. Dans le secteur des transports, les marges bénéficiaires dépendent entièrement de la consommation de carburant et des temps d'immobilisation pour maintenance. Grâce à son engagement mécanique direct, sans glissement de fluide ni module de commande électronique complexe, comme sur les premières transmissions automatiques, la transmission manuelle Eaton-Fuller transmettait la quasi-totalité de la puissance directement du volant moteur au différentiel. De plus, l'absence d'électronique complexe rendait ces unités pratiquement insensibles aux pannes électriques causées par les conditions climatiques extrêmes, le sel de déneigement et les vibrations constantes. La fiabilité légendaire de ces boîtes de vitesse non synchronisées a également engendré une culture de conduite particulière. Contrairement aux transmissions automobiles classiques, une boîte de vitesse Eaton-Fuller pour poids lourd ne comporte pas de synchro. Ces bagues en laiton qui permettent d'adapter la vitesse des rapports avant leur engagement. Le conducteur doit donc maîtriser la technique du double débrayage, ou plus couramment, changer de vitesse en synchronisant précisément le régime moteur avec la vitesse du véhicule sans utiliser la pédale d'embrayage, une technique appelée passage de vitesse flottant. Si cette méthode exigeait un apprentissage rigoureux pour les nouveaux conducteurs, elle permettait à un opérateur expérimenté de parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans user l'embrayage mécanique, réduisant ainsi les coûts d'exploitation. Même face au durcissement des réglementations environnementales et des normes de consommation de carburant à travers le monde, la conception à double arbre intermédiaire a permis à Eaton de s'adapter. Lorsque le secteur a commencé à exiger des systèmes automatisés pour pallier la pénurie croissante de conducteurs et optimiser la consommation de carburant des flottes d'entreprises, Eaton a conservé son architecture éprouvée. Au lieu de cela, ils ont perfectionné ce concept, développant des transmissions manuelles automatisées comme l'Ultrashift et la série Endurant. Ces systèmes modernes reprennent le même noyau mécanique robuste à double arbre intermédiaire et remplacent le levier de vitesse et la pédale d'embrayage par des actionneurs pneumatiques à commande numérique. La robustesse interne demeure intacte, mais un système électronique exécute désormais les changements de vitesse avec une précision mathématique absolue. Aujourd'hui, alors que les transmissions entièrement automatiques et les transmissions manuelles automatisées de pointe dominent la plupart des nouvelles chaînes de montage, l'héritage de la transmission manuelle Eaton-Fuller reste profondément ancré dans l'histoire du transport routier. Des millions de ces boîtes de vitesse sillonnent encore les routes du monde entier, ayant fait leurs preuves pendant des décennies d'utilisation intensive. Elles ont bâti le réseau logistique moderne, démontrant qu'un concept mécanique unique et ingénieusement conçu pouvait survivre aux modes passagères, aux crises économiques et aux générations d'évolutions technologiques. Si vous avez apprécié cette exploration des merveilles d'ingénierie qui font avancer notre monde, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires sur l'ingénierie des transports et les engins lourds. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.